Sud Radio, ça va mieux en le disant, Jean Dorido. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi, auteur de ce livre « Le bonheur est une science exacte », c'est publié chez Larousse aujourd'hui, alors que nous assistons heure par heure, minute par minute à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Eh bien, vous revenez pour nous sur la psychologie de la communication de guerre, parce que justement, par temps de guerre, l'opinion, ça peut s'influencer, ça c'est le cas de le dire, pour ne pas dire se manipuler. Qu'est-ce que la psychologie peut nous apprendre là-dessus? Est-ce qu'il y a des techniques particulières? Alors oui, Jean-Marie, effectivement, il y a des techniques particulières. C'est vrai, vous l'avez dit, la communication de guerre, ça a été très étudié, théorisé par les psychologues, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Et alors, le premier principe, si vous voulez, c'est de faire des messages extrêmement simples. Plus c'est simple, mieux c'est, mieux ça fonctionne, si vous voulez. On retrouve presque les mêmes techniques que dans la publicité en réalité, parce que l'idée, c'est de s'adresser au cerveau archaïque. En fin de compte, notre cerveau reptilien, c'est vraiment celui qui est connecté à notre système nerveux central, parce que la guerre, en fait, c'est archaïque. Et le premier objectif de ces messages simples, voire simplistes, c'est de dévaloriser l'adversaire, de le disqualifier. Typiquement, on voit depuis le début de ce conflit, M. Vladimir Poutine qui explique qu'il ne fait pas la guerre ni à l'Ukraine, ni aux Ukrainiens. Il explique qu'il fait la guerre à des nazis. Parce qu'en fait, voilà, c'est son angle de communication de guerre, c'est d'inciter le plus grand nombre à chausser cette paire de lunettes, voir la réalité que lui, il propose. Il dit, voilà, moi, je fais la guerre à des nazis. Donc, c'est comme ça qu'il s'y prend. Et puis, évidemment, que la communication de guerre, elle va aussi avoir pour vocation de regonfler, si j'ose dire, le moral des troupes. Et c'est d'autant plus important que la guerre entre les Ukrainiens et les Russes, c'est une guerre fratricide, puisque les deux peuples se connaissent intimement depuis des siècles. Alors, Jean, parlons du moral des troupes. Quelle est la technique pour entretenir le moral des troupes en temps de guerre ? Alors, en fin de compte, ça a été théorisé par M. Gustave Le Bon, un médecin psychologue du 19e siècle. Il a écrit notamment Psychologie des foules et il a très très bien expliqué l'importance des émotions. Cela, c'est vraiment le cerveau émotionnel qui est sollicité lorsqu'il s'agit de regonfler le moral des troupes. Et ce qui fonctionne le mieux, là aussi, on retrouve en fin de compte des techniques publicitaires, c'est de mobiliser des valeurs qui soient le plus inspirantes possible, la liberté, la fraternité, l'héroïsme. On voit Monsieur Volodymyr Zelensky, qui est passé par la télévision d'ailleurs, et on voit à quel point il maîtrise très très bien ces techniques de communication par la vidéo, et on le voit justement qui transmet des messages extrêmement inspirants pour vous dire à quel point c'est très efficace. Ça a circulé sur les réseaux sociaux récemment, une dame, une interprète qui traduisait son intervention vidéo en allemand, n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a fondu en larmes tellement justement ça fonctionne bien. C'est une forme d'art en fin de compte de absolument. La communication, de s'adresser directement au cerveau émotionnel. Et ça, c'est pour mobiliser ses propres troupes. Et puis il y a aussi tout un travail émotionnel pour aller saper le moral de l'adversaire, évidemment. Absolument. Justement, comment on fait pour casser le moral de l'adversaire ? Alors là, il y a différentes techniques, évidemment, utilisées. Il y a évidemment la question du nombre de morts et on voit à quel point c'est très très difficile de trouver cette information aujourd'hui parce que manifestement les deux camps ne communiquent pas sur ce nombre de morts dont on peut craindre justement qu'il soit bien supérieur aux quelques chiffres que l'on trouve. Il y a aussi la technique de communication qui consiste à dire que tout va bien dans son propre camp. Vous savez, un petit côté même pas peur, même pas mal, nous on est bien installés, voilà, on n'a aucun problème, ne surtout pas montrer ses faiblesses. Et puis aussi, il y a cette technique qui consiste à semer la peur dans le camp adverse. On a toujours connu justement des troupes terrifiantes. Et là, typiquement, M. Vladimir Poutine a bien insisté sur le fait qu'il allait envoyer les Tchétchènes en Ukraine. C'est sorti aussi l'idée du groupe Wagner, qui est assez terrifiant, même dans la symbolique. Et ça, c'est une manière, Jean, de faire peur à l'adversaire. En quelques mots, Jean, parce qu'on a bien compris qu'il fallait envoyer des messages simples, voire simplistes, pour dévaloriser l'adversaire, motiver ses troupes et saper le moral du camp d'en face. Pour conclure, qu'est-ce qu'elle fait, la diplomatie, dans tout ça ?
Eh bien alors justement, Jean-Marie, vous faites bien d'en parler, c'est que la diplomatie, précisément, c'est tout ce travail qui consiste à quitter le registre émotionnel, à quitter le registre archaïque du réflexe guerrier pour remobiliser l'intelligence, pour vraiment calmer le jeu. C'est vraiment ce principe. On n'a qu'un seul cerveau, bien sûr. Il a deux modes de fonctionnement. Un mode très, très rapide, automatique, réflexe, guerrier. C'est la folie guerrière. C'est un mode qui rend fou. Et puis, il y a ce mode beaucoup plus lent, beaucoup plus posé, qui mobilise l'intelligence de chacun. Et on peut effectivement croiser les doigts, prier pour les personnes croyantes qui nous écoutent, pour que tout cela se termine de la moins pire des façons possibles. Sauf que malheureusement, si j'ose dire, c'est mal barré et c'est d'une tristesse absolue. Merci beaucoup Jean Dorido, je le rappelle, docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre, Le bonheur est une science exacte, c'est publié chez Larousse. Jean, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jean-Marie.